Et salut les amis. Bon, aujourd'hui petite vidéo sur de la cuisine, de la pâtisserie. Ça va être tarte à la pêche. Mais alors tarte à la pêche très facile, très facile, assez rapide. Il y a juste la cuisson. La cuisson ça dure une quarantaine de minutes au four. Mais par contre la préparation c'est tranquillou bilou. À partir du moment où on fait comme moi, on achète la pâte toute prête. Celui-là qui fait la pâte, bon, mais ça prend un peu plus de temps. Si c'est de la pâte feuilletée, si c'est de la pâte brisée, il faut le temps de faire la pâte, de la laisser un peu reposer, etc., etc. Moi, je l'achète toute prête. À l'intérieur, il y a le film sulfurisé. Moi, je m'embête pas. Dans mon plat, je mets ma pâte plus le film. Et c'est très simple et très rapide. Et au moins, il n'y a pas de. Je sais pas, moi, c'est 2 heures de l'après-midi, il y a du monde qui veut manger le soir au dernier moment. Hop, allez, je me fais une petite tarte. Et il y en a pour très. C'est très rapide, vous allez voir. Allez, go. Bon, on va commencer par les ingrédients. Alors, les ingrédients, des pêches, des œufs, farine, sucre, lait entier ou demi-écrémé. Moi, je le fais avec les deux, c'est pareil. Une pâte. Une pâte toute prête. Pâte feuilletée ou brisée, c'est pareil. Un plat, à peu près 30 cm. Et voilà, et voilà. Il faut juste ça. Et vous allez voir, c'est assez rapide. C'est assez rapide. Allez, go, c'est parti. Bon, dans le premier temps, la première chose que je fais, moi, c'est... Je prends ma pâte et je l'étale dans mon moule. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, je m'embête pas. Je la prends toute prête, la pâte. C'est rapide. Elles sont bonnes et voilà. Bon, c'est sûr qu'après, on peut, on peut se la faire, hein. On peut se la faire tranquille. Ça prend un poil plus de temps, mais au moins, voilà. Voilà. Du coup, là, je colle bien les rebords. Je colle bien les rebords. Le papier en trop, là. Moi, je l'élimine. Voilà. Au moins, il me gêne pas pour la cuisson. Ouais, c'est mieux de le faire en ciseaux, je crois. Mais bon. On le fait. Voilà. Ça c'est fait. Une fois que j'ai fait ça, je réétale bien comme il faut ma pâte. Pour pas que ça passe par-dessus. Je la tire un peu. Et là, je la pique un peu à la fourchette. Voilà. Et voilà. Une fois que j'ai piqué ma pâte, dans un premier temps, je vais mettre à chauffer mon four. Au moins, quand j'enfourne ma tarte, le four est chaud et de suite, ça commence à cuire. Après, je vais couper mes pêches. Bon, c'est parti. Alors, mes pêches. Alors, bon, ça, c'est une variété un peu spéciale. C'est de la pêche abricot. C'est de la pêche assez ferme. Assez ferme. Du coup, je vais y couper des tranches ni trop fines ni trop épaisses.
Comme vous pouvez le voir, moi je laisse la peau. De toute façon, c'est des pêches bio, hein. Il me faut environ, de 3 pêches pour une tarte. Alors bon, quand je coupe les morceaux, je me prends pas la tête, ils sont pas tous les mêmes, c'est pas un problème. Comme d'habitude, ça sera quand même bon. Du coup, je vais commencer à disposer ce que j'ai déjà coupé. Moi, je regarde pas que ce soit symétrique, que ce soit tout pareil. Après, si vous voulez faire quelque chose de plus esthétique, c'est comme vous voulez. Moi, je vous montre la méthode. Après, si vous voulez l'améliorer, si vous voulez que ça soit mieux, faites comme bon vous semble. Voilà. Du coup, je vais devoir en couper encore une ou peut-être deux. Du coup, je continue mon tour avec ce que je viens de couper. Ouais, j'essaye que ça tombe à peu près bien, quoi. Bon, voilà. Une fois que j'ai fait ça, ouais, il m'a fallu 2 pêches hein, avec des tranches un peu plus ou moins grosses. Et voilà, Bon, c'est des grosses pêches, hein, c'est des grosses pêches. Si vous pouvez le faire avec des pêches blanches, des pêches jaunes, des nectarines. Il n'y a que la pêche plate que c'est un peu galère à couper. Mais si vous y arrivez, pourquoi pas, Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais m'attaquer à moi j'appelle ça la sauce, ce que je vais rajouter à l'intérieur. Allez, go. Alors pour la sauce, très simple. Lait entier ou demi-écrémé, c'est pareil. C'est un peu plus ferme le lait entier, ça fait un peu plus épais à la cuisson.
Moi j'en mets un gros verre, c'est-à-dire un peu plus de 200. Un peu plus de 200. Ensuite, mon verre de lait là-dedans. Un œuf. Une bonne cuillère à soupe de farine. Et 2 cuillères à soupe de sucre. Je prends mon fouet. Voilà. Une fois que tout ça est bien battu, bien mélangé, et bien là, c'est facile. Je récupère mon plat. Et j'y vide ça dessus. Alors, en fonction des pâtes, si vous voyez que ça va dégueuler, ben vous en mettez un peu moins, mais là c'est parfait. En cuisant, ça va se durcir et la pâte elle va monter, ça va bloquer la sauce. Voilà. Du coup j'enfourne et c'est parti pour 40 minutes à 200. Voilà. Allez, go. Bon, voilà, ça c'est au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Ça a bien levé. Bon, après ça retombe, hein. Après ça retombe. Et moi, pour utiliser le four au max, j'en fais deux. Voilà. Du coup, la première est toujours plus en avance que l'autre. Je les mets en décalé, au moins elle se cuise tranquille. Voilà. Allez. Bon, voilà les amis, 40 minutes. 40 minutes, c'est pas mal. Je vais la sortir, la laisser un peu refroidir et dans 10 minutes, j'arrêterai l'autre. L'autre, je vais la remonter d'un cran pour qu'elle prenne bien au-dessus. Et voilà. Allez, go, on sort ça et c'est parti. Oh, je vais chercher là. Je sors la tarte. Voilà les amis, comme on peut voir là, elle va un peu retomber, elle va un peu se sécher. Et après, ben, on pourra la consommer. Voilà. Et là, vous avez une tarte aux pêches vite fait, bien fait. Bon, après, le plus long, c'est la cuisson, hein, mais bon, on peut pas aller plus vite. Si on met trop fort, c'est les pêches qui brûlent,
c'est la pâte qui a pas le temps de bien cuire, et etc. etc. Voilà. Bon voilà les amis, les deux tartes sont sorties du four. Celle-là elle est un peu refroidie, celle-là elle est encore chaude. On va s'en couper un petit bout. Au moins vous verrez un peu la texture que ça donne. Voilà. Alors voilà, comme on peut le voir là, on voit bien la crème, les pêches sont cuites comme il faut. Et le dessous il est bien cuit aussi. Il y a un joli trottoir là, il y a un joli trottoir bien croustillant. Et il n'y a plus qu'à manger, il n'y a plus qu'à manger. Du coup voilà. Voilà la tarte à la pêche, façon très simple. Comme je dis toujours, moi je vous fais voir ma méthode. Après, je suis pas un grand pâtissier. Il y a sûrement mieux. Il y en a qui vont y rajouter un peu de vanille dans la pâte. Il y en a qui vont peut-être faire un peu tremper les morceaux de pêche dans du cognac ou dans des arômes, etc., etc. Moi, je vous fais voir ma recette. Facile, simple. 3 pêches, un œuf, une cuillère à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de sucre, 200 de lait, c'est-à-dire un bon verre de lait, demi-écrémé, entier, comme on veut, et voilà. Du coup, au bout de 40 minutes, eh ben, ma tarte est prête. Moi, je la mange froide. Il y en a qui l'aiment un peu tiède. Chacun ses goûts. Au plus on attend, au plus elle refroidit, au plus elle est ferme. Et voilà. Du coup voilà les amis, on se dit à la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai si je peux. Merci à tous mes abonnés, merci à tous les autres aussi. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et on se dit à très vite. Allez, ciao et merci les gars.